Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer d'installer Cloud Code sur notre ordinateur et surtout voir comment on peut l'utiliser de différentes manières. Donc moi je vais vous montrer trois méthodes ici pour l'utiliser, donc on va l'installer bien sûr avant, euh, ensemble, et trois méthodes que j'utilise au quotidien, donc on peut aussi l'utiliser de différentes façons, l'intégrer dans Cursor, dans Lovable, dans des choses comme ça, enfin dans d'autres IDE plus spécifiques. On peut l'utiliser aussi sur le web maintenant, c'est-à-dire voilà, lui faire des requêtes et il va fonctionner dans le cloud et on peut récupérer les infos, etc. Donc il y a plein de façons d'utiliser. Moi, c'est trois méthodes que j'utilise au quotidien et donc voilà. Donc je vais vous montrer celles-ci qui sont voilà les utilisations les plus courantes, surtout quand on débute, on va vouloir tester un petit peu les choses. Et voilà. Donc on va regarder ça ensemble. On va commencer par voir comment on va pouvoir l'installer. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc moi, il est déjà installé forcément. Je vais pas pouvoir le refaire, ça va pas fonctionner. Mais je vous mettrai bien sûr le lien vers la documentation. Donc c'est tout simple en fait. On va utiliser la méthode native. Donc soit si vous êtes sur Mac ou sur Windows, ou bien sûr sur un serveur ou autre, si vous utilisez PowerShell. Donc vous avez les différentes possibilités d'installation. Et tout ce qu'il vous suffit de faire, donc, c'est de copier celle qui correspond à votre OS. Et puis, on va ouvrir donc un terminal ou une invite de commande si vous êtes sur, bien sûr, je vais le fermer et le relancer. Donc, ou une invite de commande donc si vous êtes sur Windows. Et en fait, on va venir coller notre instruction directement à la racine du terminal. Comme ça, Claude va s'installer à la racine et il sera accessible de partout. Vous pouvez aussi l'installer dans un autre dossier si vous préférez, etc. Je vous laisse faire un petit peu comme vous voulez. Mais voilà. Donc vous collez cette instruction, vous appuyez sur Entrée, hop, ça s'installe tout seul, vous faites yes yes quand il vous demande. Et puis ensuite, euh, donc du coup, on va être amené à se connecter soi-même à Cloud. Donc comment faire pour se connecter à Cloud? Donc je vais refermer ici, je vais en ouvrir un autre. Donc là, c'est la première méthode d'utilisation. Donc on est sur notre terminal, notre invite de commande ce que l'on souhaite. Et en fait, selon, enfin, n'importe où on est dans quel dossier on peut simplement lancer Claude, comme ceci. Et Claude est donc directement lancé. Vraiment, ça demande aucun effort supplémentaire. Donc moi, je suis déjà connecté en plus. Donc on va essayer de se déconnecter et se reconnecter. Donc voilà, donc là, Claude est démarré, il est à la racine de mon site internet et je peux lui demander donc de travailler sur un dossier, de créer une application, voilà, tout ce qu'on veut. On va voir un petit peu quelques petits exemples, même si c'est pas le but vraiment de cette vidéo, c'est plus de vous montrer comment on peut l'utiliser. Donc, hop, en faisant le slash, on va pouvoir faire soit exit pour quitter. On peut aussi faire CTRL-C deux fois. Ou alors, on peut faire donc, login. Donc logiquement, quand vous allez vous connecter la première fois, que vous allez lancer Cloud après l'installation, vous allez avoir donc cette partie-là, login, et il va vous demander donc de vous connecter avec votre compte. Donc soit vous utilisez l'API directement, donc ça va vous revenir assez cher, je vous avoue, c'est peut-être pas la meilleure solution. Soit vous avez un compte payant, donc le pro qui est aux alentours de 20 euros, le max qui est aux alentours de 200 euros, et puis Team et entreprise, bon là je pense que vous ne serez pas forcément concerné. Donc il suffit que vous cliquiez là-dessus et ça vous ouvre donc du coup le connecteur à Cloud. Il suffit de cliquer sur autoriser ici, donc je peux le faire. Voilà, et donc c'est bon, on est connecté, et si je retourne sur mon terminal, tout est bon, j'ai plus qu'à cliquer sur entrée et je peux commencer à travailler. Voilà, donc là c'est vraiment la méthode la plus simple, celle de base qu'on utilisait avant que ce soit intégré dans d'autres dans d'autres IDE. Et voilà, donc ça fonctionne très bien. Donc là, ici, je vais faire CTRL-C pour quitter, comme ça on n'a pas trop d'instances qui tournent en même temps. Et je vais fermer ici, et je vais vous montrer aussi si vous êtes donc dans un dossier, ça va être aussi intéressant, euh, parce que, par exemple, ici, je vais aller
je travaillais donc sur ce dossier qui s'appelle YouTube E, et c'est ici que je vais lancer mon projet, lancer mon projet, pardon, d'outils, on s'en fout pourquoi. Donc je veux commencer ici, donc c'est pas toujours évident de naviguer dans les différents dossiers à partir d'un terminal. C'est pas le plus évident. Bon, pour ceux qui se connaissent, forcément, ça leur posera aucun souci. Et c'est pas forcément la méthode que je vous recommande, mais si vous n'avez pas le choix ou si vous voulez fonctionner directement en terminal, ça peut être intéressant. Tout de même, donc ici, j'affiche donc parce que sur Mac on l'a pas forcément très visible, mais sur Windows on l'a beaucoup plus visible. Donc là, le lien entre guillemets vers ce, vers ce dossier. Hop, donc mon terminal, où est-il? Je l'ai fermé. Donc on va copier en fait l'emplacement ici, donc ça va jusqu'à document et on devra faire ensuite YouTube. Donc je relance un terminal, je fais CD, donc CD ça veut dire se déplacer vers ceci ou cela. Donc ici c'est user documents, et dans cette partie-là je vais faire encore CD, et je vais faire YouTube, et je suis donc dans le dossier YouTube, et je vais pouvoir lancer Claude comme cela. Donc cette fois-ci, Claude n'est pas lancé à la racine de mon OS, il est lancé vraiment dans mon dossier. Donc c'est comme ça que on va pouvoir travailler derrière. Et je vais lui demander juste de me créer un dossier, pardon, pas un dossier, mais créer un fichier HTML qui est écrit en H1 Hello World. Donc ça va être très rapide, j'imagine, et surtout, c'est juste pour vous montrer que donc du coup, dans ce dossier-là, les choses vont être créées. Donc là, il nous demande, est-ce que je peux créer ce fichier index.html? Et là, donc, bon, sans rentrer dans le gros détail de comment on utilise Claude Code, on va faire une vidéo dédiée dans les prochains jours. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir un tuto vraiment complet sur tout ce qu'on peut faire avec Claude Code et comment l'utiliser, etc. Mais donc ici, je vais lui dire oui, ou alors on peut lui dire oui, et tu peux faire tout ce que tu veux sans me demander l'autorisation, entre guillemets, dans ce dossier, sur cette session. Donc là, je lui dis oui, comme ça, et on voit donc dans mon dossier YouTube, il a bien créé le fichier HTML ici qu'on peut ouvrir, et donc on a bien notre H1 Hello World qui a été créé. Donc voilà, micro-exemple, mais pour vous montrer que ça fonctionne et comment ça fonctionne. Donc très bien, je vais fermer celui-ci, donc CTRL-C 2 fois. Voilà, donc on est déconnecté, je ferme ce terminal. Et on va passer à la deuxième méthode. Donc c'est la même méthode, mais seul truc c'est qu'on a une interface visuelle qui est beaucoup plus intéressante, je trouve. C'est d'utiliser donc Claude Code dans un terminal, dans un IDE. Donc ici j'utilise VS Code. Et encore une fois, donc je vais fermer ici. Donc on est dans le dossier YouTube, et on a notre index.html qui a été créé du coup parce qu'on est dans ce dossier. En fait, tout simplement, voilà, j'ai fait ouvrir, un dossier, j'ai ouvert YouTube, et, et voilà. Et donc on arrive, on a cette interface-ci. Il suffit d'aller donc sur Terminal et on peut donc cliquer sur Nouveau Terminal et ça vient nous ouvrir ici donc notre terminal comme on l'avait juste avant en exemple, et on va pouvoir donc lancer Claude Code directement dans le bon dossier. Donc c'est ce qui ce qui nous permet, comme on l'a vu juste avant, il fallait un peu chercher comment ouvrir le terminal ou l'invite de commande directement dans le dossier qu'on veut travailler. Ici, au moins, c'est fait automatiquement, on va dire, une fois qu'on a ouvert Claude Code. Donc on peut taper Claude ici, et encore une fois, ça va nous ouvrir tout simplement Claude Code dans le bon dossier. Ok, et là, on va lui demander de créer une page HTML qui dit bonjour YouTube. Voilà, donc c'est vraiment des choses giga simples. On le verra dans une prochaine vidéo, ce qu'il est possible de faire avec Claude Code, c'est exponentiellement beaucoup plus intéressant. Ok, donc là, il propose de modifier
le fichier existant. Donc vous voyez, ce qui est intéressant forcément, comparé au terminal ou à l'invite de commande, c'est que ici, ben, on a les modifications qui sont visuellement, voilà, on voit ce qui a été modifié, etc. On peut naviguer dans les dossiers, enfin, tout est beaucoup plus visuel, tout est beaucoup plus intéressant. Et je vais dire, ok, vas-y, fais ça. Et voilà, donc il a modifié notre petit index.html et maintenant on a un bonjour YouTube. Pas très impressionnant, hein, mais on est d'accord. Mais en tout cas, ça marche et ça marche vite pour vous montrer comment on l'utilise. Donc voilà, donc deux méthodes. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir bah donc du coup Cloud Code vraiment beaucoup plus visuel. On peut ouvrir plusieurs terminals aussi dans le même endroit. Et puis, bon, on verra en détail tout ce qu'il est possible de faire avec Cloud Code, mais on peut lancer des agents, lancer des teams d'agents, connecter des MCP, voilà, tout un tas de choses qui sont intéressantes et qui sont surtout beaucoup plus visuelles ici, je trouve. En tout cas, moi, c'est la façon que j'utilise le plus souvent dans cette IDE classique. Comme ça, on n'est pas perdu, on a visuellement tout ce qu'on veut. On peut lui demander d'aller dans tel dossier, etc. Et c'est beaucoup, beaucoup plus simple. On peut lui demander de push sur GitHub. Voilà. Je laisserai voir la prochaine vidéo. Donc voilà, donc deuxième méthode plutôt efficace, je trouve. Une fois qu'on a installé Cloud, de toute manière, on est tranquille. Troisième méthode que j'utilise aussi, qui est plutôt intéressante aussi. Donc je vais remonter ici. C'est la partie Cloud desktop, on va dire. Cloud en logiciel de bureau. Donc, plusieurs choses qui sont intéressantes avec Cloud Desktop, je vais l'appeler. C'est tout simplement qu'on a plusieurs éléments qui sont au même endroit. Donc, on a notre chat classique de Claude qu'on retrouve sur l'interface web. Donc, on peut voilà, communiquer avec lui, etc. Et bien sûr, c'est synchronisé avec la version web. Donc, on peut voilà, l'utiliser sur son ordinateur très facilement, ce qui permet d'accéder peut-être plus facilement à des fichiers, des dossiers. Peu de différence avec la version web. Mais voilà, tout de même intéressante. La partie cowork sur laquelle on va aussi faire pareil une vidéo parce qu'elle est quand même sous-estimée, je pense. On peut faire des choses vraiment intéressantes avec Cloud Cowork. Et surtout, bah, la partie code, en fait, qui fait la même chose que notre invite de commande ou notre terminal une fois qu'on l'a lancé, mais cette fois-ci avec une interface beaucoup plus visuelle. Pour installer Cloud Code Bureau, enfin Cloud Bureau, Cloud Desktop, et bien tout simplement, on va sur cloud.com /download, enfin oui, /download, et on arrive sur cette page et il suffit de cliquer donc sur notre OS qu'on utilise. Donc moi je suis sur Mac. Ici, on télécharge et puis ensuite on l'installe comme un logiciel normal. Rien de plus à dire là-dessus. Encore une fois, il va nous demander une connexion, donc on cliquera sur le bouton se connecter, ça nous enverra vers notre compte Cloud et on sera connecté. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on l'installe exactement, c'est vraiment giga facile. Et ici, bah, tout simplement, pareil, hein, donc je vais pouvoir ici lui demander dans quel dossier il veut travailler. Donc pareil, je vais lui demander peut-être d'aller dans le dossier YouTube. Donc vous voyez, c'est encore peut-être plus simple pour se rendre dans le bon dossier ici. Donc ça permet de, voilà, de faciliter encore une fois euh, la navigation. On a en fait des choses qui sont plutôt en ligne de commande ici, on les a en fait en visuel, donc ça permet aussi voilà, quand on est moins habitué d'utiliser peut-être la meilleure façon. Donc on peut sélectionner notre modèle. Est-ce qu'on doit demander les permissions? Est-ce qu'on veut un plan? Est-ce qu'on peut le laisser faire ce qu'il veut? Ajouter bien sûr des documents. On peut connecter aussi donc entre guillemets facilement à des MCP, à des plugins aussi maintenant. Voilà, donc tout un tas de choses qui sont intéressantes et qui sont forcément avec une interface visuelle. Bah voilà, beaucoup de gens vont tout de même préférer. Euh, donc là, je vais faire ajouter hop là, une seconde page HTML qui dit abonnez-vous. Et on lance, donc il va regarder un petit peu ce qu'il y a dans notre dossier et puis il va créer la page pour nous. Je pense que dans quelques secondes, il va me demander est-ce que
Est-ce que je peux créer cette page ou pas? Donc là, il a vu qu'il y avait la page index, etc. Donc pareil, là, c'est visuel aussi, parce que voilà, là, il nous indique un petit peu ce qu'il va modifier. Un peu moins que sur VS Code, par exemple, ou autre, mais c'est plutôt bien. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire autoriser une fois, mais il n'y a une seule action. Ah non, il y a plusieurs actions. Donc je vais faire always. Il peut faire ce qu'il veut en tout cas. Et voilà, il me dit c'est fait, donc il a créé donc abonnez-vous.html. Donc top. On peut retourner dans notre dossier ici et on a donc maintenant une deuxième page qui s'appelle abonnez-vous et on peut retourner à l'accueil ici. Voilà, on a nos deux liens. Donc voilà, avec des choses très simples, il a quand même bien respecté. Je sais pas comment dire, mais il a fait des liens entre les pages, etc. Donc bon, c'est exemple giga basique, mais ça fonctionne. Donc voilà, donc en tout cas pour utiliser Cloud Code, vous voyez comment on peut faire, c'est relativement simple. Il suffit de l'installer à la racine de son home native. Et puis après, on a plein de possibilités pour le lancer, soit en ligne de commande directement, soit dans un IDE type VS Code, soit directement avec l'outil Cloud Desktop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous.